La voie du littoral en Gironde débute à la pointe de Grave. Les pèlerins venant du nord par un itinéraire charentais jusqu'à Royan empruntent le ferry pour une traversée de l'estuaire de la Gironde en 20 minutes. Journée de rencontre. Les amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine accueillent leurs amis saintongeais. Nos guides nous préparent une marche matinale de 9 km qui laissera une bonne place à l'histoire et à ses souvenirs. Les flèches nous invitent à partir sur la gauche, mais c'est sur la droite que nous partons pour notre rendez-vous avec l'histoire. Ce mémorial rend hommage aux soldats américains du général Pershing et au marquis de Lafayette et ses volontaires, défenseurs du même idéal de droit et de liberté. Un monument beaucoup plus haut fut érigé en 1938. Il fut dynamité 2 ans plus tard par les Allemands qui occupent le Médoc. Hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour une France libre. Le mémorial des Royal Marines de l'opération Fronton. Lâché par un sous-marin près de la côte, ce commando avait pour mission de remonter en kayak la Gironde sur 110 km pour attaquer des forceurs de blocus amarrés au quai des Chartrons à Bordeaux. Dernier regard depuis l'extrême pointe du Médoc et reprenons notre chemin. Jouant les stars, les orchidées, jeunes et belles dans leurs couleurs, s'offrent au regard. Un gîte d'étape qui accueille les pèlerins. Un sentier succède à la piste, bucolique, parfois en sous-bois, avec des marches, du sable et une vue sur l'infini. Au milieu d'un océan très calme, au loin, en Vichy, le phare du Cordouan. Le chemin nous conduit à la dune des Arros. Ici, des soldats français et alliés ont combattu l'occupant allemand. Il ne faut pas oublier ce lieu émouvant, empli de souvenirs et de regrets aussi. Mais, heureusement, la mer efface sur le sable les pas des Nations désunies.
mettre dans une gourde, ils ont trouvé une gourde. Mais si vous voulez un petit coup de cognac. Oh, et puis comme ça, on trompe l'ennemi parce que c'est ouais, voilà. Au XIXe siècle, la basilique est entièrement ensablée et curieusement on peut voir au sommet de la tour des anneaux qui permettaient d'attacher les chevaux.